d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao, amour, amour. Que Dieu bénisse à nouveau dans cette troisième partie de notre introduction, toujours sur le petit sujet sur la rencontre avec l'âme. Nous lisons encore une fois dans Psaume 42. Seigneur Dieu, bénis la lecture de ta parole, bénis les âmes qui vont écouter cela. Nourris-les, Seigneur, et positionne-les. Laisse que cette parole, quelque part, touche quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ, et que son âme puisse se réveiller et revenir à toi, comme tu viens de nous dire dans Psaume 23, qu'il restaure mon âme. Puisses-tu restaurer l'âme de tout un chacun, alors que nous nous confions entre tes mains pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 6 du 42. Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséat. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes toujours en train de montrer, de définir notre âme de sorte que nous puissions la rencontrer. Et j'ai commencé par montrer que l'âme, c'est le sentiment que tout un chacun de nous a. Ce sentiment, ce sens d'existence, cette conscience, cet état d'esprit d'existence, personne ne la communique, c'est la chose la plus familière. C'est pourquoi l'âme est la chose la plus compliquée, la plus mystérieuse. Pourquoi? Parce que Dieu est caché dans la simplicité et se révèle de la même manière. Comme les choses de Dieu sont très simples, c'est pourquoi l'âme est devenue très mystique, très mythique, ainsi de suite. Mais l'âme, c'est la chose la plus simple parce que chacun de nous a, c'est l'expérience la plus ordinaire, la plus familière. Alors, nous continuons au fur et à mesure que je donne ces petits éléments, ça va vous aider à revenir à vous-même. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, si vous voulez avoir la compréhension exacte de votre âme à partir de ce que j'ai dit, vous vous trompez. Vous devez l'expérimenter. Et nous allons voir comment le faire par la parole de Dieu, comment contacter son âme, ainsi de suite. Alors, ici, nous voyons David. C'est pourquoi je vous dis la fois passée, un homme comme David, comment sait-il que son âme est abattue? Comment? Comment peut-il savoir que son âme a soif s'il ne connaissait pas? Donc, c'est quelqu'un qui montre qu'il était vraiment familier à son âme. Et il savait quand est-ce que l'âme était joyeuse, quand est-ce que l'âme était en paix, quand est-ce que l'âme était attristée. Il connaissait ces choses. Donc, ce sentiment d'existence, c'est lui qui précède tout. C'est lui qui vous dit « je suis ». Vous ne pouvez jamais parler sans le « je suis ». Et quand Dieu s'exprime, il dit « je suis ». Je suis. Et n'oubliez pas, le prophète nous dit que l'âme, c'est la partie de Dieu qui est en vous. L'âme, c'est Dieu. Alors, quand on demande à Dieu, ton nom, c'est qui? Ça veut dire que ta nature, c'est qui? Tu es qui? Il dit « je suis ». Et quand moi je parle, je dis « je suis ». Je suis Joseph Loubanza. Je suis un prédicateur. Je suis un apôtre. Je suis un maçon. Je suis un constructeur. Je suis un mari. Je suis. Donc nous empruntons le « je suis ». Alors si nous enlevons mari, nous enlevons Loubanza, nous enlevons constructeur, nous enlevons ceci, on reste qui? Je suis. Et si on enlève à Dieu aussi tout le reste, Dieu reste qui? Il dit « je suis ce que je suis ». Je suis. Alors quelque part,
le je suis qui parle en moi. C'est pourquoi le prophète que le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui s'est tenu là-bas sur les plateformes invisibles et déroulé les étoiles et les planètes de ses mains, ce Dieu-là est aujourd'hui dans les cœurs des croyants, dans l'Église. Il parle de l'âme. C'est ce qui fait que nous disons « je suis ». Tu ne peux pas dire « je suis » sans que tu utilises Dieu. C'est Dieu, en fait, qui est ton âme. Sauf que la seule différence qu'il y a entre toi et Dieu, réside dans la volonté, le choix. Toi, tu as ta propre volonté, Dieu aussi a sa volonté. C'est ça la différence. Le reste, c'est la même chose. Le même je suis, qui est en Dieu, qui est Dieu, c'est le même je suis qui est en toi. Donc, nous allons arriver à voir que l'âme, c'est Dieu qui est en toi. À la seule différence, la volonté. Voilà la seule chose qui fait la différence. Et si tu arrives à faire que ta volonté disparaisse, ou ce soit soumise totalement à la volonté du Père, toi et le Père, vous êtes un. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Jésus avait sa volonté et il y avait aussi la volonté du Père. Mais il s'est exercé jusqu'à éliminer complètement sa volonté au point que ce qu'il faisait, il ne pouvait rien faire sans voir le Père. Donc son âme et l'âme de Dieu s'étaient fusionnés. Ça se fusionne dans les volontés. Donc nous aussi, nous passerons par cet exercice de nous fusionner nos âmes avec l'âme de Dieu, qui est déjà Dieu. En fait, votre âme, je peux encore vous dire ceci. Vous voyez l'océan tranquille, cette masse d'eau. Et dès qu'il y a du vent, vous voyez, la mer commence à se mouvoir et vous voyez des vagues. Une vague monte, une autre vague est là-bas, une autre vague. Donc nos âmes, ce ne sont que des vagues qui apparaissent sur ce grand océan divin. Mais les vagues ne restent pas vagues. Ils retournent encore dans ce grand océan et d'autres vagues surgissent, et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Mais c'est la même mer. Nos âmes aussi, c'est comme ça. Quand on est parti de Dieu, ce n'est pas que c'est séparé de Dieu ou des morceaux en coupe. C'est dans le sens premier des vagues. C'est une partie de la mer qui monte à cause du vent. Et après, ça va revenir encore dans sa source. Elle ne s'est jamais séparée de la source. Et vous aussi, vous ne séparez jamais de la source. Vous ne vous êtes jamais séparés de la source. Mais vous êtes séparés dans le péché, dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans l'illusion. Vous pensez que vous êtes séparés, mais vous n'êtes pas séparés. C'est les voiles, les pensées, les attributs, toutes ces choses que vous venez, vous mettez tout autour de vous. C'est ça qui vous trompe que vous... Donc, je disais que David pouvait savoir que son âme était abattue. Et nous comprendrons pourquoi l'âme peut être abattue. Comment est-ce que l'âme s'abat au-dedans de nous? Qu'est-ce qui provoque cet abattement? Qu'est-ce qui provoque ces gemissements? Et beaucoup d'âmes sont torturées, matin, soir, par vous, par vos occupations. L'âme veut s'exprimer, l'âme veut parler, vous l'étouffez, vous ne voulez pas de ça. C'est ce qui explique que vous ne pouvez pas rester tranquille longtemps pour vous connecter avec votre âme, parce qu'elle détient des secrets, elle détient des dossiers. Vous les fouillez, vous ne voulez pas faire face à un homme fouillant la face de Dieu. La face de Dieu, c'est votre âme, c'est l'âme qui est en vous. Vous fouillez dans les occupations, dans les ceci, dans les activités, à l'extérieur, en faisant ceci, sur les réseaux sociaux. Mais votre âme est tranquille, elle vous attend. Si elle voit que vous êtes têtu, vous ne pouvez pas, elle dit ok, alors moi, je me retire complètement dans ta vie ici, nous nous rencontrerons à la fin de la route. C'est là où les choses deviennent compliquées. N'acceptez pas ça. Cette partie de vous, c'est vous. Elle a de la valeur. Vous allez comprendre que vous êtes en train de gaspiller votre vie, gaspiller votre âme. Comme vous pensez que vous êtes en train de chercher des choses là-bas, vous cherchez des choses de l'autre côté, vous perdez simplement
votre âme. Alors, je disais que nous négligeons quand nous sommes confondus dans ces activités, dans ces tourbillons d'activités, nous négligeons notre âme au profit de ses sentiments, de ses activités, de ses pensées, de ses possessions. Nous négligeons notre être. Quand je dis vous négligez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous prêtez attention à beaucoup d'autres choses. Ce qui n'est pas mauvais, que pour faire quelque chose, vous devez prêter attention. Vous prêtez toujours votre attention. Sans que parce que l'attention, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie de l'âme. C'est quand vous mettez l'attention quelque part, je vous ai dit la fois passée, vous mettez votre âme, l'énergie, votre âme met son énergie là-bas et s'occupe de cette chose. C'est pourquoi vous allez voir que ce n'est que là où vous mettez l'attention, c'est ce que vous accomplissez. Et toute chose sur laquelle vous mettez l'attention, ça grandit. Vous allez voir que partout où l'homme n'est plus, ça devient la forêt, ça se détruit. Même une maison avec des belles choses, mais s'il n'y a pas la vie, là-dedans, vous allez voir tout de suite, les choses commencent à moisir. Parce que c'est l'âme qui tient toutes ces choses-là. Alors, vous allez voir que vous prêtez attention, mais l'attention que vous prêtez à quelque chose, c'est l'attention de l'âme. C'est l'âme que vous placez là. C'est l'énergie de l'âme pour qu'une chose s'exécute. Mais alors, vous donnez attention à tout, vous prêtez attention. Donc, vous prenez de l'énergie de l'âme que vous prêtez à toute autre chose, mais la source même de cette énergie, de cette attention, n'est pas concernée. On ne s'occupe pas, elle est négligée. C'est ça le vrai problème. En se lançant trop dans nos activités, nous oublions la source de ces activités. Nous oublions, c'est comme quelqu'un qui utilise un moteur tout en négligeant de graisser le moteur, d'entretenir le moteur. Qu'est-ce qui arrive après? Sans huile, le moteur va gripper. C'est bien de s'occuper de l'électricité, de la maison, des frigos, mais occupe-toi aussi du groupe électrogène, va le graisser, va le mettre de l'huile, va faire son entretien, change les filtres, ainsi de suite, pour qu'il continue. Tu ne peux pas t'occuper du frigo, de ceci qui reçoit le courant du groupe électrogène sans t'occuper du groupe. C'est pourquoi nous avons nos maisons qui sont éclairées, mais demandez à la source d'où vient ce courant. Il y a des gens qui vivent là-bas, il y a des quartiers. Pendant que vous vous réjouissez de votre électricité dans la maison, mais il y a des gens qui s'occupent de la source de votre électricité là. Parce que si on vous donne toujours l'électricité, on ne s'occupe pas de la source, un jour ça va s'éteindre. C'est la même chose avec vous. La chose même qui vous donne l'intelligence, la lumière, la force, la santé pour faire ce que vous faites, vous la négligez. Pas seulement vous la négligez, je vais vous montrer, vous la torturez. Et après, vous vous plaignez encore. J'ai des maux de tête. Oh, j'ai la grippe. Oh, j'ai le diabète. Oh, j'ai les maux de cœur. J'ai la tension. Mais c'est l'âme qui est négligée. Ah, donc tu veux dire que les maladies que nous avons, c'est... Oui. Les maladies que nous expérimentons, c'est la négligence de notre âme. Si nous pouvons nous reconnecter avec nos âmes, chacun avec son âme, vous allez voir que beaucoup de maladies vont se mettre à disparaître. Beaucoup, même peut-être, je dis, toutes les maladies vont disparaître. Juste en faisant que votre âme soit restaurée dans sa position, en agissant correctement vis-à-vis de l'âme, vous allez voir que les choses vont beaucoup changer dans votre vie. Je vous disais, je crois, l'autre fois, que si vous avez des différends avec votre femme, ce n'est pas votre femme qui a un problème.
Ce n'est pas votre mari qui a le problème. C'est toi qui as le problème avec le fonctionnement de ton âme. Tu n'as pas pu faire bien fonctionner ton âme. Tu n'as pas laissé ton âme fonctionner à plein régime, librement. C'est ça qui t'a créé des problèmes avec ton mari. Et tu t'as accusé ton mari, tu t'as accusé ta femme. Mais c'est ton âme, tu as échoué. Chaque fois que tu es dans une situation, c'est une épreuve pour voir comment vas-tu laisser couler l'énergie de ton âme. Comment tu vas laisser se déployer ton âme. Comment tu vas laisser s'exprimer ton âme. Et si tu vois ça amène conflit, ça amène mésentente, sache que tu as échoué. Vis-à-vis de ton âme, tu as échoué. Alors donc, tu veux dire que c'est seulement moi qui suis en erreur. C'est moi qui ai... Oui, peu importe ce que vous avez comme difficulté. Si dès que tu n'es pas à l'aise, tu t'énerves, sache que c'est l'expression du dysfonctionnement de toi-même avec ton âme. Si vous comprenez ceci, il y aura la paix définitive. Donc, je disais que quand vous laissez ces sentiments, ces pensées, ces émotions, ces activités, qui ne sont que des expériences par lesquelles votre âme passe, vous vous occupez tellement de ces choses, vous concentrez à ça, ça éclipse votre âme. Parce que l'âme est tellement timide, tellement, pas faible, mais timide, doux, un peu mou, un peu, je peux dire, mais c'est tellement doux. Et c'est souvent, Dieu parle comme la colombe. C'est doux. Quand votre âme vous parle, c'est une petite voix douce, tranquille. Small, still voice, tranquille, calme. Il ne bouscule pas. Mais là, comme elle est calme, alors il y a du vacarme dans votre vie pour étouffer cette âme. Et vous l'oubliez. Mais sachez que cet oubli ne peut pas complètement éclipser votre âme. Les sentiments, parce que le sentiment est toujours là, mais complètement embrouillé. Ça devient un voile, c'est un voile qui est jeté. Le voile des sentiments sombres qui se jette sur votre être. Il n'y a plus de connexion. Quand le voile sont tellement, alors ça coupe la connexion, vous perdez la connexion. Parfois, je me moque de moi-même. Et j'ai parfois pitié de moi-même, vous savez. Quand je cause avec les frères, en Go, à Brazza ou quelque part, parfois même en Europe ou n'importe où, vous voyez, pendant que vous parlez là, vous êtes concentré, puis tu ne l'entends plus. Tu te sens irrité. Tu peux avoir même irrité. Je me retrouve en train de me fâcher contre le frère. C'est comme si c'est lui qui est le propriétaire de RTL ou de MTN ou c'est lui qui répare les antennes. J'oublie même que c'est les réseaux, ça n'a rien à voir avec le frère. Pour dire comment on parlait, tu as coupé, pourquoi tu as dit non, pasteur, je n'ai pas coupé. C'était les réseaux, c'est le problème des réseaux. Donc, je m'irrite parce que je ne pouvais plus communiquer avec le frère. Moi, je m'irrite, je me fâche contre le frère. C'est ce qui se passe dans vos maisons. Tu te fâches contre ton mari, tu te fâches contre les enfants, tu te fâches contre ta femme parce que tu perds la connexion avec ton âme. Tu perds les réseaux perdus. Plus de connexion. On a perdu, il n'y a pas la connexion, il n'y a pas la connexion. Vous vous rappelez, le dimanche passé, me prêcher, la connexion était perdue ici. Et vous ne pouvez plus me suivre là-bas. Vous voyez les sentiments que ça a donné. Vous vous sentez directement très mal. Mais pourquoi tu te sens mal? Ce n'est pas quelque chose qui travaille à l'Internet pour que ça se passe comme ça. Mais on s'énerve, on se fâche. C'est la même chose, ça dévoile comment nous nous fâchons contre les uns les autres. Tu te fâches contre les gens à l'église. Non, ce n'est pas le problème de l'église. Oh, ils viennent en retard, ils ne viennent pas, les bancs sont vides. Mais pourquoi tu vas te fâcher? Tu te fâches parce que tu perds la connexion
avec ton âme. Et toute perte de connexion nous excite, nous irrite. C'est pourquoi on devient très méchant vis-à-vis des uns des autres. C'est parce qu'on perd la connexion avec son âme. Dès que la connexion est rétablie, l'âme, c'est le domaine de l'amour. L'âme, c'est le domaine de la compréhension. Comprend tout. L'âme pardonne. L'âme justifie. L'âme, c'est la compassion. C'est la miséricorde, parce que ce sont ses caractéristiques. Mais quand vous vous irritez déjà, ce n'est plus l'âme. Vous avez quitté l'âme. Vous êtes en dehors de l'âme. L'âme est éclipsée à ce moment-là. Éternie ou assombrie. Et quand l'âme devient assombrie par ses pensées, ses activités, vous devenez déconnecté. On appelle ça déconnecté. Vous êtes déconnecté. Alors, comme vous êtes déconnecté avec le vrai vous, maintenant il y a un faux vous qui se présente. En anglais, on dit fake. It's a fake you. It's a fake. Donc, c'est un faux vous qui prend place. Alors, tu te sens vide. Maintenant, ce faux vous qui est là, il est déconnecté avec votre vrai être, sa racine, sa source. Et c'est ego, c'est moi, est vulnérable. Il est vulnérable parce que, en fait, c'est juste tout un assemblage. Toute une quantité de conglomération des pensées, des sentiments, des activités, des ceci. Ça me fait croire que c'est ce que je suis, je me sens. Je commence à tirer le sens de mon existence dans ma maison. Je tire le sens de mon existence dans mes voitures. Je tire le sens de mon existence dans mes titres. Je tire le sens de mon existence dans ma tribu. Je tire, au lieu que je tire le sens de mon existence, de mon âme qui n'est que la nature de Dieu, la source, sa source est dans Dieu, mais là je tire mon existence, mon identification dans d'autres choses. Et comme ces choses passent, mes habits passent, mes titres passent, mon argent passe, toutes ces choses passent. Donc du coup, ce sentiment d'existence qui est placé dans ces choses est vacillant. Il n'a pas de position fixe parce que comme ça finit, comme ça disparaît, comme ceci, même la popularité, je tire mon... Dans la popularité, cette popularité va tomber. Dans la nouvelle voiture là va vieillir, va faire l'accident, va faire ceci. Donc du coup, le sens de mon existence se tient dans quelque chose, dans du sable mouvant. Donc ça me rend vulnérable. Vulnérable pourquoi? Parce que chaque fois que ma voiture aura des problèmes, mon argent aura des problèmes, ma tribu sera attaquée, ma nature sera attaquée, mon caractère ou ceci, mes opinions seront attaquées, alors directement, moi aussi, je suis attaqué. Ça me rend vulnérable. Je suis à la merci de toute opinion des gens, de ceci. Et je me sens maintenant agressé, je me sens... c'est ça la peur. J'ai peur de disparaître. J'ai peur maintenant de mourir. J'ai peur parce que j'existe dans cette histoire qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de base. Qui n'a pas de base. C'est ça le vrai problème. Je deviens vulnérable parce que le moi, c'est un faux moi. C'est un faux vous. Ce n'est pas vous, mais il veut se faire passer pour vous. Mais ce vous-là, maintenant, il tire son identification, sa définition dans des choses qui passent, dans des choses transitoires, dans des choses qui ne tiennent pas. Du coup, vous devenez vulnérable. Mais l'âme est éternelle. Elle existe avant que ton corps vienne sur la terre. Elle existe avant que ta mère et ton père soient sur la terre. Et elle tire sa source de l'infini, de l'éternel. Donc son identité est éternelle.
rien ne la touchera, rien ne la bougera. Alors, mon frère, revenez, reconnectez-vous à votre âme. Vous serez immuable. Tiens l'immuable main de Dieu. Quand tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à Dieu. Identifie-toi à Dieu. Et quand vous comprenez ceci, vous vous débarrasserez librement, facilement de ce faux moi qu'on appelle le moi, le ego. C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Vous devez mourir à cette fausse expérience du moi si vous voulez voir le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume éternel, où vous serez toujours victorieux, peu importe les circonstances. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Jusqu'à la prochaine. Shalom.